Bonjour à tous, bienvenue sur Visibility. Je vais vous présenter un tutoriel Photoshop destiné aux architectes. Dans les permis de construire, on présente dans le volet paysager un montage photo qui consiste à intégrer la future construction dans le paysage réel. L'astuce consiste à superposer rapidement et précisément l'image issue du logiciel 3D sur la photo réelle. Donc j'ai monté un bâtiment en 3 dimensions dans le logiciel Google SketchUp, que voici. J'ai utilisé une fonction spécifique à SketchUp qui est adapter une nouvelle photo qui me permet d'aligner les perspectives de cette image grâce à la manipulation de points de fuite. Donc voilà un exemple. Et rapidement on obtient ceci sur la photo et je vais exporter uniquement la partie 3D sans les axes et sans les arêtes au format JPEG. Si vous l'exportez au format PNG, ça vous permettra de conserver les transparences. Pour notre exemple, on va le prendre au format JPEG. Je vais mettre 3200 pixels puisque c'est approximativement la largeur en pixels de la photo sur laquelle je vais superposer mon bâtiment. Et j'exporte le tout. Nous obtenons donc ceci. Cette image, je vais d'abord éliminer le fond vert avec la gomme magique. Je l'aurais exporté en PNG, j'aurais eu l'image directement en transparence. Je vais la placer sur la photo. Et l'astuce consiste à utiliser dans le menu transformation manuelle le point de référence qui est ici, que je vais déplacer directement sur un endroit facilement identifiable. Donc je vais zoomer et je vais me placer en bas à droite du bâtiment, et du coup je vais placer aussi la partie 3D sur ce même point. Maintenant je vais agrandir mon image, et en agrandissant, vous voyez, je suis en train de perdre le point de référence. Je vais non seulement appuyer sur la touche majuscule pour conserver les proportions, mais aussi appuyer sur la touche Alt pour conserver le point de référence. Et vous voyez, voilà la 3D, enfin l'image issue du logiciel 3D parfaitement superposée sur l'autre photo. Un autre petit exemple, ces deux images de cadastre à rassembler. Donc cette partie de cadastre, je l'ai malheureusement récupérée à 2 fois plus petite par rapport à l'image réelle. Donc normalement, si je l'agrandis à 200%, ça devrait suffire. Je vais faire édition, transformation manuelle. Donc le raccourci c'est CTRL T sur PC, commande T sur Mac. Et je vais tourner mon image. Voilà, et faire en sorte que le point de superposition, le point de référence par rapport à la transformation soit ici. Voilà, sauf que j'ai zoomé dans mon image avant même de placer mon point de référence, et je peux voir ici que j'ai un angle qui était l'angle inférieur gauche de ma photo, enfin du calque 1. Donc je vais appeler mon point de référence ici, en bas à gauche, et le voici qui vient d'apparaître, ce qui me permet de le déplacer et de ne pas aller le chercher je ne sais où. Voilà, le point de référence est calé, je n'ai plus qu'à dézoomer, attraper une poignée, agrandir, majuscule pour les proportions, Alt pour le point de référence que voilà, que j'étais en train de perdre. Donc comme je sais que j'avais récupéré ce cadastre à 2 fois plus petite que à une échelle qui était 2 fois inférieure, normalement si je marque 200%, voilà, 200%, ça devrait tomber parfaitement.
et voilà. Double-clic pour valider. Dernier exemple, cette vue aérienne que je vais placer sous le relevé, sous le plan cadastral. Donc c'est la vue aérienne que je vais déformer. J'avais déjà éliminé en fait avec la gomme magique le blanc qu'il y avait dans le fond de cadastre. Je vais zoomer, placer, voilà, c'est ce bâtiment correspond à ce bâtiment. Donc édition, transformation manuelle. Par chance, le point de référence s'est placé directement ici, donc je n'ai pas à aller le chercher. Je place, voilà. Je dézoome, j'ai plus qu'à agrandir, majuscule et Alt. Au bout d'un moment, si je ne peux pas agrandir davantage, soit je me mets directement sur le L. Ici, j'appuie longtemps et je me déplace à droite ou à gauche de façon à rajouter des informations, augmenter le pourcentage ou réduire le pourcentage. Donc évidemment, conserver les proportions pour modifier les largeurs et la hauteur en même temps. Ou alors, je clique directement dans la valeur. Avec les flèches du haut, j'accentue de 1% en 1%. Et si j'appuie sur la touche majuscule en même temps, j'incrémente de 10% en 10%. Flèche du bas pour, au contraire, réduire. Je peux travailler maintenant ici dans la rotation pour tourner un petit peu l'ensemble. Voilà, il n'y a plus qu'à valider et l'alignement est terminé. Donc, cette fonction est valable dans toutes les versions de Photoshop. Elle est déclinable aussi dans Illustrator évidemment, mais elle ne fonctionne pas dans Photoshop Éléments. Merci pour votre attention et à bientôt pour de prochains tutoriels.